Salut à tous, salut à toutes, c'est le fils de Bulle. Bon, je suis pas censé produire de vidéos cet été, mais il se trouve que j'ai fait un cauchemar étrange la nuit dernière et que j'avais besoin de vous en parler. J'ai rêvé, ou plutôt j'ai cauchemardé que l'extrême droite gagnait. Ouais, bon à ce niveau j'ai déjà peut-être perdu quelques abonnés, peut-être même quelques tipeurs et c'est pas bien grave. Ce cauchemar était plutôt simple. Je rêvais d'une manifestation antifasciste dans laquelle les manifestants scandaient le slogan bien connu « Pétain revient, t'as oublié tes chiens » et que par une sorte de magie occulte, Pétain entendait ce message et décidait de revenir comme on lui avait demandé, mais pas pour récupérer ses chiens, plutôt pour les encourager. Générique. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'Arche de Tobin. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus ce qu'elle était. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. J'ai envie de faire de la bande dessinée, t'en fais ça. Blouk, blouk, blouk. Du très grand art. Ce cauchemar, il me vient pas de nulle part. Il me vient d'une bande dessinée écrite par Pierre Ferrero et publiée au cours de l'année par l'Employé du mois, éditeur auquel je reste profondément fidèle. Une bande dessinée dans laquelle il est effectivement question du retour du maréchal Pétain, réveillé d'entre les morts pour remettre à flot un pays sombrant dans la décadence. Et pour ça, pas de mystère, il suffit bien évidemment de fermer les frontières, chasser tout ce qui ressemble à un étranger, renforcer la surveillance de la population et interdire ce qui ressemble de près ou de loin à une idée gauchiste. Ça va peut-être en surprendre certains, mais je vais pas dans cette vidéo vous parler frontalement de politique. Non, je vais plutôt vous parler du sous-genre littéraire du fantastique. J'écris cette vidéo un peu dans l'urgence, elle sera donc plutôt rapide. La définition du fantastique peut varier d'un dictionnaire à l'autre, voire d'un expert à l'autre. Pour faire simple, le fantastique en art, c'est la mise en scène d'un événement surnaturel dans un contexte qui ne l'est pas lui-même. C'est en ça qu'il se distingue du merveilleux, de la fantaisie, qui présente toujours un univers dans lequel le surnaturel est admis. Dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, œuvre merveilleuse, personne ne s'étonne de voir des magiciens lancer des sorts avec leurs bâtons, ou de croiser des êtres immortels avec de grandes oreilles. A contrario, dans une œuvre comme Dracula, la figure du vampire épouvante les protagonistes, car cet être suceur de sang n'est pas censé exister. Cauchemar de Pierre Ferrero est en ce sens une œuvre qui participe au fantastique. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord de considérer surnaturel le fait que Pétain se réveille de sa tombe, suite à la prononciation d'un slogan antiraciste. C'est logique. La BD prend place dans un univers réaliste, le nôtre, dans lequel se déroule un conflit entre l'extrême droite et la gauche. Jusqu'ici, je pense que vous me suivez. Dans la BD, Pétain possède un pouvoir lui permettant de transformer l'ensemble des policiers en une horde de cochons obéissants et de fusionner son esprit avec celui d'un certain président Manu. Tout ceci est bien évidemment contraire à la logique de notre monde, même si on comprend la métaphore. Et dans cette bande dessinée, il y a 3 éléments qui me posent question. La figure du zombie, celle du cauchemar et celle de la résolution de l'intrigue. Commençons par celle du zombie. L'utilisation du zombie, ou plus globalement du retour des entités décédées, c'est une figure classique du fantastique, et plus précisément de la littérature horrifique. C'est un cadavre qui revient à la vie via des rituels occultes, ou via un virus quelconque, bref, un mort qui revient à la vie. Le but de ce genre d'œuvre, c'est de nous faire peur en faisant revenir à une pseudo-vie dénuée d'intelligence des gens qu'on a aimés, et que l'on a à la fois plaisir à voir revenir, puisque l'être cher ressuscite en chair et en os, qu'il n'est pas vraiment mort, et qu'on a à la fois peur de voir revenir, puisqu'il ne revient pas en tant que lui-même, mais comme un être dangereux dépourvu de ses souvenirs et de ses émotions, dépourvu de tout ce qui fait de lui un être humain. C'est un réceptacle sans humanité. Un simple corps. Mais dans la BD dont je vous parle, il n'est pas tellement question de ça. Il est question de faire revenir à la vie non pas un être aimé, mais plutôt le contraire, une figure historique que l'on préférait oublier. Le zombie dont il est question, c'est le maréchal Pétain, figure d'une France collabo qui a préféré pactiser avec l'ennemi, embrasser ses valeurs plutôt qu'affirmer les siennes. C'est le retour d'un mauvais souvenir, d'une vision de la France à laquelle on n'adhère plus, que l'on voudrait cacher. C'est le squelette dans le placard. Maréchal, nous voilà. Qu'est-ce qui t'a appris ça, toi? C'est mon grand-père. T'as peu démodé. Au fur et à mesure des années, la figure du zombie s'est détériorée. C'était peut-être effrayant dans la famille Vourdalac en 1839, mais en 2024, c'est devenu une figure habituelle, voire humoristique. Depuis Shaun of the Dead et Zombieland, le zombie est passé de figure horrifique à support de comédie. Alors au fil du temps, on a doté les zombies de capacités supplémentaires pour nous faire frémir un peu plus. Super vitesse, cannibalisme, résistance hors norme, intelligence stratégique, ce qui n'a fait que réduire d'autant plus le côté du simple cadavre revenu à la vie. À vouloir trop en faire, on en oublie l'horreur des débuts. Le zombie pétainiste de Cauchemar participe un peu à cette vision. C'est un zombie qui sent un peu le cadavre pas frais, mais qui est capable de raisonner,
de se questionner et de prendre le pouvoir. Mais contrairement aux zombies améliorés, qui paraissent ridicules et exagérés, le zombie de Pétain parvient à être réellement effrayant. Parce que c'est pas seulement un cadavre revenu à la vie, c'est une métaphore de la résurrection d'un système de pensée que l'on pensait éteint à jamais. Ce n'est pas tant Pétain qui ressuscite, mais tout ce qu'il représente. Une France nauséabonde parlant de pureté des races, de sécurité au détriment de la liberté. C'est pas Pétain qui est zombifié, c'est l'idéologie d'extrême droite. Ce n'est donc pas une vision classique du fantastique servant à faire peur en floutant la frontière entre la vie et l'au-delà, mais plutôt une vision politique servant à faire peur en floutant la frontière entre les idées de Pétain et celles de l'extrême droite actuelle. C'est en quelque sorte de l'horreur gauchiste. Le problème n'étant pas le retour des morts, mais le retour d'idées qui auraient dû rester enterrées. D'idées que l'on croyait mortes mais qui sont bel et bien de retour sous une nouvelle forme, à la fois nouvelle et tout aussi puante. Et le bon sens T'as peu démodé. Et c'est là où on en vient au second thème, celui du cauchemar, qui donne d'ailleurs son titre à la bande dessinée. C'est pas un hasard que la bande dessinée s'appelle Cauchemar, dans le sens où la thématique du cauchemar est un trope du genre du fantastique. C'est un thème que l'on retrouve par exemple dans la figure du Horla de Maupassant. Dans le fantastique, le cauchemar sert à flouter la frontière entre le rêve et la réalité, pour que le lecteur doute de la nature de ce qui lui est raconté. On sait jamais si le protagoniste rêve, devient fou, imagine ce qui lui arrive ou bien si ce qu'il raconte lui arrive réellement. Le but est de donner une sensation de réalité dans l'espace interne du rêve. Dans la BD de Pierre Ferrero, c'est plus ambigu. Parce que contrairement à de nombreux récits littéraires, la BD ne nous montre jamais la personne qui dort, qui rêve, qui doute. La BD nous propose directement le cauchemar. C'est intéressant dans le sens où seul le titre de l'œuvre nous renseigne sur la nature de ce qui nous est présenté. Il n'y a pas de mise en abîme par un système empathique qui passerait par autrui. La BD est présentée de manière à ce que le cauchemar soit vécu directement par le lecteur, comme si ce mauvais rêve venait précisément de lui. Que se passerait-il si l'extrême droite prenait le pouvoir ? Certes, Pétain ne sortirait sans doute pas de sa tombe pour transformer un certain Irek Zoumer en petit chien, ou pour fusionner avec le corps de l'ancien président. Mais tout le reste, la fermeture des frontières, la chasse aux gauchistes, la surveillance de la population, face à un zombie, ça paraît tout de même plus crédible. Cauchemar nous propose un mélange de fantastique, soit d'idées farfelues un peu stupides, avec un peu de réalisme, soit de ce qui pourrait advenir dans la réalité. C'est en ce sens que Cauchemar biaise la frontière entre le rêve et la réalité, en rappelant que certains éléments ne sont pas du domaine du fantasme. Et c'est précisément ce qui fait peur. Le fait que certaines idées fantasmées puissent naître dans le réel. La frontière entre l'imaginaire et le réel sont poreuses, parce que les métaphores sont bien la manifestation d'un élément sensible. Ce qui est intéressant dans l'œuvre de Ferrero, c'est précisément l'utilisation de ces tropes sous une forme nouvelle. La figure du zombie et celle du cauchemar transcendent leurs catégories originelles pour parler de tout à fait autre chose, de politique. Et elles parviennent à faire peur à travers ce prisme. C'est plutôt bien vu de mélanger le surnaturel avec le réel, pour montrer que ce qui paraît aberrant, soit le retour de l'extrême droite, n'est justement pas si fantastique que ça, pas si imaginaire que ça, et que finalement l'horreur provient non pas des figures fantastiques, mais plutôt de celles qui ne le sont pas, que l'horreur véritable c'est pas les causes fantastiques, mais bien les conséquences réelles. Hubert Juin, un critique littéraire belge, disait « La littérature fantastique ne délivre aucun message, elle communique un frisson ». À travers cette BD, on doit bien avouer qu'il se trompe lourdement, car c'est bien le message de l'œuvre qui provoque le frisson, et non le genre du fantastique en lui-même. Et toc l'abricot. Autre élément intéressant, c'est la sortie du rêve. Vous l'avez sans doute compris, la BD est globalement pessimiste. Mis à part un petit groupe de résistants, il n'y a dans Cauchemar que des Français étant sinon collabos, au moins désabusés. Des Français qui laissent faire. Parce que eux n'ont rien à craindre. Tant qu'ils ont la bonne couleur de peau, la bonne religion, le bon nom de famille, ils n'ont pas à avoir peur. Ils seront contrôlés et laissés libres. Le peu d'espoir du récit est apporté par un petit groupe de résistants et par le fait que certains flics finissent par rejoindre le bon côté. Il n'empêche que c'est une maigre résistance et que l'extrême droite finira par imposer ses règles, à cause du manque d'implication du plus grand nombre. Car c'est bien le propos de l'œuvre. Certes, l'extrême droite est dangereuse, on le sait, mais si elle gagne, c'est pas grâce à sa force, c'est grâce à l'inaction des gens de bien. C'est pas tant les droitards qui mènent le pays à la destruction, mais le manque d'obstacles qui se dressent sur leur route. En ce sens, le cauchemar n'est pas tant que Pétain revienne à la vie, mais que la majorité ne fasse rien pour l'empêcher de réaliser ses rêves. Comment un tel récit pourrait se terminer ? En général, dans les récits fantastiques, l'histoire ne se termine jamais vraiment. Les menaces sont éliminées, mais elles restent dans l'ombre, prêtes à ressurgir dès que possible. Quand le protagoniste du Horla met le feu à sa maison, enfermant le spectre à l'intérieur, il n'est pas encore sûr que son cauchemar se termine. Il exulte d'abord de joie avant de retomber dans le doute et dans la folie. Il a gagné la bataille, mais peut-être pas la guerre. Ce qu'il combat est incompréhensible et peut-être indestructible. Le seul moyen de s'en défaire, d'en être sûr, c'est de se tuer lui-même. Mais c'est pas de cette manière que Ferrero a choisi de terminer son histoire. Je vous divulgage sans vergogne, l'intérêt de la BD étant dans son déroulé et non pas dans sa conclusion. À la fin du récit, les résistants apprennent que la résurrection de Pétain n'a rien à voir avec une magie occulte, mais qu'elle est simplement due à une science nazie, grâce à un artefact programmé pour ressusciter Pétain après 50 ans. Il suffit donc de briser cet artefact pour mettre fin au règne de Pétain et à le renvoyer dans les limbes.
une sorte de second cœur nazi artificiel. Sa place, c'est dans un musée. Non. Cette utilisation de la SF me pose question. C'est comme si pour se réveiller de ce cauchemar, l'auteur allait chercher de l'espoir en quittant le domaine du fantastique. Ainsi, ce n'est pas par le réveil du peuple ou par la résistance que l'extrême droite est vaincue, mais par un subterfuge qui nous révèle que toute cette histoire participait à la science-fiction, plutôt qu'au genre du fantastique. Ça entraîne l'œuvre plus du côté de l'anticipation que de l'horreur pure. C'est comme s'il y avait une raison rationnelle au réveil de Pétain et une possibilité rationnelle à la victoire de la gauche. Comme si toute cette histoire pouvait s'expliquer du début à la fin, et comme s'il était possible à la gauche de gagner en éliminant le point faible de leur adversaire. Si on comprend la BD comme ça, on pourrait presque dire qu'elle est gorgée d'espérance. La gauche ne peut que gagner, puisque l'extrême droite dépend de la raison et non du fantastique. C'est donc une menace que l'on peut combattre, et non une chimère impossible à vaincre définitivement. Mais ce serait oublier que malgré son origine scientifique, le réveil de Pétain provoque bien la transformation des policiers en sangliers, ainsi que d'autres éléments surnaturels qui restent inexpliqués. Cette transformation n'est pas explicable par la science. C'est une transformation surnaturelle et de ce fait, on est donc toujours dans une œuvre fantastique, malgré les apparences du twist de fin. Cette tentative de rationalité est selon moi révélatrice du problème. Ferrero donne une explication décevante et alambiquée à un phénomène surnaturel, comme pour se persuader que la montée de l'extrême droite n'est pas réellement un cauchemar, comme s'il était possible de sortir du rêve grâce à une pirouette, à un Deus ex machina, comme si une fois qu'on avait mis le doigt sur ce qui n'allait pas, sur la stupidité d'un retour à l'ancien temps, tout allait s'arranger. Comme s'il y avait quelque chose quelque part qui permettrait de vaincre l'extrême droite. Quelque chose qui ne serait ni la continuation de la lutte, ni quelque chose qui viendrait du peuple, mais une prise de conscience des origines de Pétain. Quelque chose qui ferait passer ce cauchemar du fantastique à la science-fiction, de l'horreur étrange au domaine de la raison. Je pense que l'auteur lui-même ne croit pas à cette résolution, et qu'il a placé là cet élément science-fictionnel dans le but de se persuader lui-même que le fantastique n'est pas insurmontable. Pour se persuader qu'un petit groupe de gens suffit à faire tomber l'extrême droite, malgré l'inaction du plus grand nombre. C'est comme si cet élément de science-fiction était le dernier élément onirique du récit, comme si on passait du cauchemar au simple rêve, grâce à un Deus ex machina, comme si l'auteur cherchait à se rassurer sur l'avenir du monde, comme s'il y avait une solution, comme si pour combattre le fantastique, il fallait retourner au fantastique, rêver pour sortir du cauchemar.